Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques. Je vous rappelle l'essentiel de l'actu tech en quelques minutes. Aujourd'hui, on va évidemment parler d'Apple puisque dans quelques instants, ou peut-être il y a quelques instants, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, Apple aura annoncé ses nouveautés. On va parler de Microsoft, on va parler de Qualcomm et Intel qui ont le somme, on va parler de dépression et de technologie peut-être pour les deux, de courses de bateaux, de robots, de terroristes anti-pornographie, et oui, et des nouvelles de Twitch et de Windows. C'est parti. Donc qui dit lundi 18 octobre dit évidemment les annonces Apple. Donc si vous regardez cette émission avant ou après les annonces, ça dépendra. Pour l'instant et au moment où on l'enregistre, c'est-à-dire vers midi, eh bien on est toujours en demande de savoir ce qu'il va être montré. On se doute bien sûr qu'il y aura des MacBook Pro 14 et 16 pouces. La question c'est qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur de ces ordinateurs attendus depuis de longs mois. Beaucoup de gens parlaient du M2 ou du M1X comme nom du nouveau SoC qui va équiper ces ordinateurs haut de gamme. Eh bien Mark Gurman de chez Bloomberg a peut-être une autre piste, ce serait le M1 Pro et le M1 Max. Ouais, vraiment? Bah oui. Le M1 Pro et le M1 Max, on n'a pas bien compris la nomenclature par rapport à la logique notamment des iPhones. Est-ce que ça sera un M1 pour le 14 pouces, un M1 pour le 16 pouces, ou alors deux modèles de M1 pour le 14 et 16 pouces plus ou moins puissants? C'est pas très clair tout ça. On espère en tout cas avoir plus de précision d'ici ce soir. L'important c'est surtout de voir les benchmarks. Alors connaissant Apple, on aura des benchmarks très flous, mais je vous rappelle que la multiplication des corps de CPU et des corps de GPU promettent des performances assez dantesques pour ces ordinateurs. Qui dit annonce Apple dit aussi annonce qu'on attendait moins. Donc on attend tous les MacBook Pro. Mais est-ce que vous attendez les AirPods 3? Peut-être pas, mais beaucoup de gens les attendent. Je vous rappelle que ces écouteurs intra-auriculaires ont un peu fait exploser le marché ces dernières années. C'est un énorme succès pour Apple. Et on attend depuis aussi plusieurs mois la version 3. Eh bien, elle pourrait être montrée ce soir en tandem avec les MacBook Pro. De la même manière que Apple avait pu montrer des Apple Watch en tandem avec des iPhones ou des iPads. Est-ce qu'il y aura beaucoup de changements? On s'attend à une taille un petit peu réduite, un design qui ressemblerait plus à celui des AirPods Pro. J'imagine aussi plus d'autonomie dans le boîtier selon nos confrères de CNET qui reprennent 9 to 5 Mac. Réponse, je vous le rappelle, ce soir ou il y a quelques minutes selon le moment où vous regardez cette émission. Bon, ok, on parle beaucoup des MacBook Pro en ce moment, des Pixel 6, etc. C'est peut-être important dans la vie de certaines personnes. Mais est-ce que c'est aussi important que le frigo Xbox? Peut-être pas. Eh bien, le frigo Xbox, enfin le mini frigo Xbox, puisque je vous rappelle qu'il pourra contenir simplement qu'une douzaine de canettes, il arrive en précommande demain. Il coûtera 99 euros, notamment en France via Amazon et Micromania. Et il ne sert pas à grand chose. C'est peut-être pour ça que j'ai tellement envie de l'acheter. Regardez-moi comme il est mignon. On pourra le mettre à côté de sa série X, puisqu'il fait globalement la même taille. Et franchement, c'est le genre d'outil marketing ou de petits goodies qui ne sert pas à grand chose, mais qui fait très plaisir. Si vous avez réussi à vous enthousiasmer sur un frigo Microsoft, arriverez-vous à vous enthousiasmer sur un distributeur de savon Amazon? Je ne sais pas, mais en tout cas, il existe et c'est mon collègue Henri qui l'a découvert au détour d'un petit surf sur le site d'Amazon. 50 euros quand même pour ce qui ressemble à une enceinte connectée avec un bec, et c'est littéralement le cas puisque ce distributeur de savon connecté, eh bien, évidemment, intègre une enceinte et un micro Alexa pour pouvoir faire vos demandes de partout, bien sûr. Il aura aussi un petit guide pour vous obliger, enfin non, je rigole, pour vous aider à vous laver les mains pendant au moins 20 secondes, ce qui est la durée conseillée. Donc, ou vous aurez un compte à rebours lumineux, ou si vous n'osez pas regarder votre distributeur de savon Amazon droit dans les yeux pendant 20 secondes sans cligner des yeux, vous pourrez passer une petite musique si vous avez une playlist qui est en tout cas dédiée là-dessus. On peut aller encore plus loin, on pourrait même avoir un résumé rapide des informations ou avoir des blagues énoncées par Alexa pendant que vous vous lavez les mains. Bon. J'ai très hâte qu'on le teste pour la science. Je sais pas si j'ai envie d'avoir un robot Amazon qui me regarde me laver les mains. Passons maintenant à deux géants du secteur, Qualcomm et Intel. Je vous rappelle que Qualcomm et Intel sont tous les deux des fournisseurs de premier rang de processeurs et de SoC pour beaucoup de constructeurs, énormément de constructeurs même. Alors quand ils en perdent un, c'est pas grave, mais quand ils en perdent un qui est un peu important ou un peu emblématique, ça fait une petite séquence du seum et un peu du malaise pour nous les consommateurs. On commence avec Qualcomm qui s'est fourni d'un tweet la semaine dernière où ils ont essayé de jouer sur un mème un peu populaire sur internet en ce moment qui est le mème des red flags, qui est genre red flag, c'est attention, ce gars-là, il est un peu galère, ou attention, cette situation, je crois pas que tu devrais le faire. Eh bien, le compte officiel de Snapdragon, donc le SoC star de chez Qualcomm, a repris une phrase de Google qui dit un peu on a décidé de faire notre propre SoC de smartphone au lieu d'utiliser un Snapdragon, et ils ont mis évidemment plein de red flags pour dire attention, mauvaise idée les gars. Évidemment, un tweet
plein de sommes de leur part et qui a été vite repéré par la communauté en leur expliquant les gars c'est malaise, si vous avez perdu un client c'est pas grave, arrêtez d'avoir le somme. Ça a été encore plus loin du côté de chez Intel qui s'est fendu eux d'une vidéo entière déguisée en expérience sociale où ils expliquent que la plupart des fans d'Apple sont surtout des gens qui sont complètement un peu lobotomisés ou subjugués par le charme d'Apple. Et dans une vidéo qui s'appelle Breaking the Spells, donc un peu pour casser le sort de subjugation de ces fans d'Apple, eh bien ils ont fait croire à ces fans qui sont pas du tout des comédiens payés, hein, non pas du tout, eh bien des nouveaux produits Intel qu'ils ont déguisé en potentiel prochain MacBook Pro en disant regardez, on va vous présenter un ordinateur dont on ne peut pas vous donner la marque, mais vous êtes fan d'Apple. Cet ordinateur aura un écran tactile, une charnière à 360 degrés, vous pourrez jouer à tous vos jeux, etc. Pour qu'à la fin, les fans d'Apple disent oh, mais je suis trop fan, qu'est-ce que c'est que cet ordinateur? Et que le démonstrateur leur montre, à leur surprise, regardez bien, Général, une salle secrète qui détient en fait des PC déjà en vente qui existent et que ces fans d'Apple eh bien, reviennent dans la vraie vie, disent oh là là, tel Neo dans Matrix, j'ai vu la réalité, je ne reviendrai jamais. Et évidemment, une campagne de pub qui a été accueillie avec beaucoup de sarcasme de la part, pas forcément des fans d'Apple, mais de tous les gens qui disent les gars, arrêtez de forcer sur le somme envers Apple, ça ira très bien pour vous Intel. En parlant d'Intel, allons voir un de ses compères préférés, c'est Microsoft avec Windows 11 et ça se passe pas très bien avec Windows 11 et AMD, donc ça fera plaisir sûrement à Intel ce coup-ci. Je vous rappelle que depuis la sortie de Windows 11, les gens qui ont des PC avec des processeurs Ryzen ont dans certains cas des baisses de performance et ça rigole pas, on parle de moins 5 à moins 10 à moins 15% dans certains cas, la faute notamment à un cache L3 très mal géré par Windows 11. Windows la semaine dernière, je vous l'avais dit, avait publié un patch et ce patch il a empiré la situation. Et donc du coup, ce week-end, Windows a publié un patch de patch qui normalement fonctionne un petit peu mieux. Je vous conseille, si vous êtes dans la mouise avec votre PC AMD, de télécharger ce patch pour voir si ça va mieux. Et je vous conseille évidemment, si vous n'avez pas encore basculé sur Windows 11, d'attendre que les gens qui ont basculé sur Windows 11 essuient les plâtres pour vous. Je sais, c'est cruel les gars, mais c'est comme ça. On passe à la voiture rapidement et à Tesla. Et ce coup-ci, non, pas de nouveau modèle de Tesla, non, pas de nouvelle cabriolet de Elon Musk, et peut-être presque. On va parler d'un nouveau produit Tesla qui est une assurance d'un nouveau genre. Je vous rappelle que lorsque vous souscrivez à une assurance vie, une assurance habitation, une assurance voiture, dans certains cas, les assurances peuvent vous demander quel âge vous avez, quel est votre passif, est-ce que vous conduisez bien, etc. On voit aussi que certaines assurances, notamment aux États-Unis, peuvent traquer votre véhicule pour savoir si vous conduisez bien. Et à propos de tout cela, vous êtes plus ou moins éligible à une assurance ou pas, à certaines formules ou pas, et surtout à certains tarifs ou pas. Tesla va arriver avec une assurance AE, et cette assurance ne vous demandera rien de votre passif, de votre âge, de votre nom, rien du tout. Est-ce que vous avez permis depuis 20 ans, depuis 6 mois? Ils s'en foutent. Ils vont juste traquer en temps réel votre conduite et si votre conduite est assez bonne, eh bien, vous serez éligible à cette assurance et vos tarifs augmenteront ou baisseront. Donc si vous avez installé le FSD, donc le Full Self-Driving de Tesla et que vous avez un score de 90 ou supérieur, Tesla vous proposera, pour l'instant dans certains États des États-Unis, une assurance maison qui elle-même aura un tarif qui va baisser ou qui va augmenter selon votre score de conduite. Alors on l'a vu ce matin dans le chat, les gens étaient très partagés. Certains disaient c'est cool, ça obligera les gens à bien conduire. Et d'autres disaient c'est le début du tracking de toutes tes habitudes par tout le monde et surtout de la possible revente d'informations. Insérez une blague à base de Black Mirror dans cette news. Passons maintenant à Twitch. Je vous rappelle que le réseau sur lequel on diffuse tous les lives tous les jours a été victime d'une fuite dantesque il y a quelques semaines. Et une fuite dont on n'est que sur la première partie. Des codes sources, des versions, des revenus, etc. Tout a fuité. On avait peur que notamment les passwords et les informations bancaires des utilisateurs aient également fuité. Twitch s'est fendu d'un deuxième communiqué pour rassurer ses utilisateurs. Non, vos credentials, c'est-à-dire vos informations de logins et vos informations bancaires n'ont pas été compromises puisque Twitch ne les stocke pas dans leur data center, promis juré. En attendant, quoi qu'il arrive, changez vos mots de passe. Passons maintenant à une affaire inquiétante et puis un petit peu truculente en même temps parce qu'il n'y a pas eu de victimes. Mais il aurait pu en avoir puisqu'aux États-Unis, un homme a été arrêté et c'était un terroriste qui voulait notamment poser des bombes
pour arrêter la diffusion de contenus immoraux, dont de la pornographie. Oui, incroyable. Cet homme de 75 ans s'est fait arrêter dans le Michigan pour avoir déposé des lettres avec des menaces au pied de tours 4G et 5G et surtout avoir tenté de poser des bombes dans des revendeurs de smartphones. Pourquoi? Eh bien parce que selon lui, ces technologies permettent de diffuser du contenu immoral, c'est-à-dire de la vulgarité, des insultes, mais aussi de la pornographie. On a retrouvé notamment des petites lettres attachées sur certaines tours cellulaires avec des menaces pour les FAI américains qui expliquaient qu'ils faisaient partie d'un collectif d'une trentaine de personnes qui d'ailleurs ne savent pas très bien écrire, mais ça c'est un détail, qui allaient détruire la plupart des télécommunications si ces dernières continuaient à diffuser du contenu immoral, dont de la pornographie, et au hasard s'ils ne payaient pas aussi 5 millions de dollars. Le bonhomme s'est fait choper évidemment et on espère qu'il découvrira que pour arrêter la pornographie, il ne faut pas juste... Bon bref, c'est compliqué. On arrête la pornographie, mais est-ce que Valve pourra arrêter les NFT? Eh bien, ils sont en tout cas bien décidés à le faire. Les développeurs de Steam, notamment, ont découvert un changement dans les règles de diffusion de Steam. Et désormais, eh bien, les jeux qui contiennent ou qui sont basés sur les NFT, donc je vous rappelle, les NFT est une technologie qui vous permet de certifier l'authenticité ou la propriété d'un asset qui soit physique ou numérique. Bref, on en a tous parlé avec les NFT autour de l'art et les NFT autour des jeux vidéo, notamment Axie Infinity, qui défraie la chronique ces dernières semaines en Asie du Sud-Est et même dans le monde entier. Eh bien, Valve s'est positionné sur le sujet et Valve va interdire des jeux dont les items auraient une valeur hors du store de Steam. Donc, prise de position plutôt conservatrice de la part de Steam, là où Epic a annoncé dans la foulée, et peut-être pour prendre le contre-pied de Steam, qu'ils étaient ouverts aux discussions avec des éditeurs de jeux, des studios de jeux, qui mettraient en avant notamment des mécaniques à base de NFT. Épisode et saga à suivre. On enchaîne avec un segment important dont on a beaucoup parlé dans le live ce matin de 11h. Je vous rappelle, live dont le lien est disponible dans la description juste en dessous là. Allez le voir sur le replay. Une discussion notamment sur la santé et les technologies, discussion évidemment bien connue, mais avec, vous allez voir, 4 news assez intéressantes et assez différentes. La première, c'est Ford qui travaille avec une université à Aix-en-Provence sur la détection des signes dans votre cerveau de baisse d'attention. Évidemment, les conducteurs et les conductrices sont des gens qui font de moins en moins de choses dans leur voiture parce qu'elles sont de plus en plus automatisées et elles offrent de plus en plus de fonctionnalités et d'assistance, et du coup la tentation de se relâcher, voire de s'endormir, est de plus en plus grande. On a vu des systèmes de caméras qui permettaient à certaines voitures de voir si votre paupière commence à se fermer un peu, beaucoup, un peu trop et un peu trop longtemps. Eh bien, Ford va plus loin puisqu'ils vont essayer de scanner votre cerveau, ils sont en train de scanner votre cerveau pour voir quels sont les signes de baisse d'attention et les signes de fatigue pour pouvoir les prévenir de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus réactive pour les véhicules peut-être du futur. Ça, c'est le premier test. Deuxième point, c'est du côté de chez Apple. Je vous rappelle que Apple, on a découvert des recherches en collaboration avec des universités américaines pour que votre smartphone, lorsqu'il détecte votre visage avec Face ID, ne fasse pas que détecter l'authenticité de votre visage, mais peut-être des signes sur votre visage. Et on sait que les défaillances et les dégradations cognitives, qui sont notamment des signes de dépression, peuvent être visibles sur un visage de manière subtile. Et un appareil comme un téléphone avec du machine learning et donc assez bien équipé pourrait détecter ça. Apple aussi est aussi très avancé sur la santé avec notamment les montres qui sont bardées de capteurs, c'est aussi le cas chez les concurrents comme Samsung, et on aurait un troisième appareil qui pourrait vous aider là-dessus, ce sont vos AirPods. Donc je vais vous expliquer que les AirPods 3 seront peut-être montrés ce soir, mais ces AirPods auraient peut-être des nouvelles fonctionnalités. Il y en a une qu'on connaît déjà, c'est le Conversation Booster, je vous rappelle, qui va permettre à des personnes malentendantes de mieux entendre la personne en face d'elle, les AirPods vont détecter cette voix et ne booster que cette voix. Ici, on aurait peut-être des capteurs de température pour vous aider à prendre votre température corporelle et aussi un capteur de posture. Voilà, si vous vous tenez comme moi, c'est-à-dire mal sur un siège, là je me tiens bien, hein. Mais en vrai, je suis comme ça toute la journée, c'est pas très sexy pour une émission, mais je suis comme ça sur mon bureau, eh bien votre inclinaison, vous pourrez détecter par vos AirPods, ce qui pourrait vous aider à mieux vous tenir et un peu taffer ces lombaires et ce dos un peu trop voûté. On verra si on aura des réponses ce soir. On continue avec la technologie et la santé. Eh bien, ce coup-ci, une nouvelle technologie et surtout des nouvelles recherches avec du machine learning qui ont permis de mettre à jour, qui ont permis d'utiliser un dataset de plus de 200 000 photographies médicales pour mettre à jour plus rapidement
14 anomalies oculaires. C'est une nouvelle prouesse qui pourrait aider à diagnostiquer beaucoup plus vite les maladies oculaires qui, je vous le rappelle, sont très difficiles à traiter et à soigner. Eh bien, un groupe de chercheurs entre l'Australie, la Chine et les États-Unis ont mis en place CARE Comprehensive AI Retinal Expert qui vous aidera donc du coup à découvrir et traiter beaucoup plus vite ces anomalies. Bonne nouvelle. Et on termine enfin sur la santé avec ce nouvel exploit aussi qui a beaucoup fait discuter ce matin en live. Est-ce qu'une puce branchée sur votre cerveau peut vous soigner de la dépression? Eh bien, en théorie, c'est possible. Et dans la pratique, ça vient d'être fait avec une patiente de 36 ans atteinte de dépression grave depuis plus de 5 ans et qui commençait à envisager le suicide, malheureusement. Cette personne a accepté une recherche expérimentale qui consistait à placer une forme d'électrode en contact avec son cerveau via le crâne. Je vous rappelle que Neuralink d'Elon Musk est sur le même type de technologie. Et les chercheurs ont réussi notamment à détecter un pattern d'impulsion électrique entre les synapses de son cerveau, qui était le pattern qui causait sa dépression grave, et ont réussi à corriger ce pattern d'une certaine manière et l'ont littéralement soigné à cette patiente qui était passée par des tentatives de médication et des tentatives de thérapie, et rien ne marchait. Et donc on est peut-être sur une révolution dans le traitement de la dépression qui, je vous le rappelle, est la maladie mentale, une des maladies mentales les plus répandues mais aussi les plus graves, qui est difficile à détecter, qui est difficile à assumer, qui est difficile à partager. Donc je vous rappelle, la santé mentale, c'est un grand sujet qui sort un peu de l'ombre ces derniers temps par rapport à la santé physique. Peut-être que de la même manière que nous avons eu des pacemakers branchés sur nos cœurs pour aider le cœur à mieux fonctionner, on pourrait avoir des équivalents de pacemakers du cerveau qui aideraient notre cerveau peut-être à mieux fonctionner. Je vous laisse maintenant partir sur toutes les théories possibles, évidemment entre Black Mirror et Neuralink, sur des puces qui vous aideraient à avoir une meilleure mémoire, à être plus poli, à être moins dépressif, à être plus heureux, etc. etc. Est-ce que ce sera lié aussi à des boîtes qui traqueront vos informations? En attendant, c'était un grand pas en avant. On termine enfin avec une autre révolution, une révolution sur l'eau. Je vous rappelle qu'on parle beaucoup de drones sur Terre, avec des robots à quatre pattes, avec des voitures, avec des petites brouettes automatiques, etc., etc., même des distributeurs de bière, on l'a vu. On parle beaucoup de drones dans les airs, avec nos drones évidemment commerciaux pour faire des belles photographies de nos vacances. On parle des drones militaires évidemment, qui sont utilisés maintenant massivement pour aller bombarder à des milliers de kilomètres de l'opérateur qui les pilote. Eh bien, on a peu parlé des drones de mer, des drones d'eau en fait, et c'était évidemment un marché très intéressant, puisque je vous rappelle, en mer on part longtemps et très très loin, donc c'est encore une fois un endroit compliqué pour les humains. Eh bien le marché des bateaux robots va exploser, que ce soit pour le commerce, pour la recherche ou pour l'armée, et la marine va organiser une compétition de robots maritimes pour un peu comme les courses de voitures autonomes, pour aider et pour financer et pour mettre en avant les entreprises qui bossent sur ces nouveaux appareils d'un nouveau genre, qui ont évidemment des contraintes différentes des robots et des drones sur Terre ou dans les airs. En tout cas, c'est très intéressant parce qu'on parle très peu souvent des robots sur mer, et bientôt peut-être qu'ils seront là pour transporter vos marchandises, ramer à votre place, ou en tout cas gérer le 6e continent de plastique, ou se torpiller les uns les autres, évidemment. C'est la fin de cette quotidienne condensée. On se quitte évidemment avec tous les tests qui sont parus ce week-end sur notre cher site des numériques. Déjà intéressant, on a un comparatif de serrures connectées qui vient d'être mis en place. On est en train de faire nos premiers tests de serrures connectées. On en a aussi beaucoup parlé, beaucoup débattu ce matin en live. Est-ce que vous aimeriez avoir une serrure qui vous évite d'avoir des clés? Également un duel entre l'iPhone 12 et l'iPhone 13. Évidemment, l'iPhone 13 est globalement meilleur que l'iPhone 12, mais est-il vraiment bien meilleur que l'iPhone 12 pour justifier sa différence de prix, notamment parce que l'iPhone 13 est pour l'instant vendu au prix fort, là où l'iPhone 12 a baissé de prix et se trouve en promo. On a aussi testé, pas entièrement, mais l'écran de l'Asus TUF VG28 UQ L1A, qui est un écran 28 pouces 4K 144 Hz, qui coûte 900 €. Donc il vient commencer à s'attaquer à des télé OLED qui, elles, ont leur propre qualité, leurs propres défauts. Je vous laisse voir, en tout cas pour les qualités de l'écran lui-même, de l'image, on est plutôt bien parti. Inédit aussi, nous avons testé un défroisseur automatique de vêtements. C'est le LG Styler, et vous allez voir, c'est un peu compliqué parce que cet appareil vaut 2000 € et pour un défroisseur automatique, le défroissage il est pas très efficace. Mais en tout cas, pour votre culture générale, allez lire ce test de cet appareil assez inédit. Et enfin, dans les transports, nous avons testé l'iWatch, l'iWatch, on va dire, un vélo électrique urbain qui vient se poser en concurrent. Vous le connaissez, des modèles connus de chez VanMoof, de chez Cowboy ou de chez Angel. Un test très positif pour Tanguy, qui globalement a trouvé ce vélo très bien fini et très performant. Nous avons également testé une hybride de chez BMW, la 320e
Lounge. C'est Aurélien qui l'a fait, donc évidemment la 320, la série 3 de BMW classique parmi chez les classiques. On est parti se balader avec cet hybride. Et enfin, en vidéo, puisque les tests écrits sont déjà là, mais en vidéo, nous avons testé la fameuse charge rapide, enfin le Xiaomi 11T Pro, mais avec un focus sur sa fameuse charge 120 watts qui promettait évidemment de recharger votre téléphone à 50% en 10 minutes. Est-ce que ça l'a tenu? Réponse dans ce test avec Henri Lahera. Et enfin, le test de la Switch OLED dont tout le monde a parlé. Florian Agez revient très en détail sur l'écran OLED, ses performances, mais aussi la manière dont les jeux sont optimisés pour un type d'écran et comment un écran avec une technologie différente va fausser les couleurs des jeux et est-ce qu'on peut y remédier sur la Switch OLED. C'est très très bien expliqué par Florian, donc allez voir toutes ces vidéos sur notre site ou évidemment sur notre chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez laisser des pouces bleus ou vous abonner ou mettre la petite cloche pour récompenser nos efforts. Merci beaucoup d'avance, on se retrouve demain à 11h pour un live et demain à 18h pour une condensée. Ciao.